Bonjour. Merci au protocole de m'appeler pour organiser cette visite. Donc, pour rappel, c'est en fait les 150 ans de la fondation de l'abbaye de Maretsu. On aura environ 1000 invités. Et alors, leur Majesté, le roi et la reine qui viennent. Et donc, c'est pour cela que j'aimerais avoir vos conseils pour les accueillir au mieux ici à Maretsu pour cet événement. L'abbaye de Maretsu, située dans la province de Namur, au sud de la Belgique, fêtera cette année ses 150 ans d'existence. Depuis sa fondation, des hommes cherchent Dieu à Maretsu. Ils suivent la règle de saint Benoît du VIe siècle qui équilibre leur existence entre la prière et le travail. L'abbaye de Maretsu est une institution pour l'Église de Belgique. Elle est l'une des plus importantes abbayes bénédictines du pays. Au fil des années, les moines ont développé de nombreuses œuvres qui attirent toujours plus de monde et font rayonner le nom de Maretsu au-delà des frontières. Mais comment les frères vivent-ils leur foi dans ce lieu très particulier? Père Abbé est originaire de Namur. Il est entré au monastère à l'âge de 21 ans et il a été élu abbé en 2002. Le Christ, ce qu'il apporte sur le chemin de la vie du bonheur, c'est d'être conscient qu'il est à 2 doigts de soi, hein, ou à un pas de soi. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, depuis qu'il y a eu l'ascension, on sait bien qu'il n'est pas là, on ne va pas lui serrer la main. Mais on l'aime, on sait où il nous a promis qu'il est à côté de nous quand même, mais à 2 pas. Parce que notre liberté doit toujours être sauvegardée aussi. Dans les moments de difficulté, quand on doit demander le Saint-Esprit pour résoudre nos moments de difficulté, eh bien, savoir que le Christ est à 2 pas de soi, c'est important. Alors, ce qui m'a séduit quand je suis arrivé ici, ça a d'abord été le désordre dans lequel on m'a accueilli. Parce que je ne savais pas très bien où aller. Et puis après, je suis allé à l'office, et ce qui m'a attiré, enfin, ce qui m'a séduit, pas séduit, mais je trouvais ça intéressant, c'est que les moines ne sont pas arrivés à la prière ensemble, comme un troupeau d'oies, quoi. Et ça m'avait plu. Je m'étais dit, tiens, c'est qu'il y a quand même un esprit de liberté dans cette communauté qui respecte un peu les temps de chacun. Fondé en 1881, inspiré des collèges anglais et contigu au monastère, l'établissement scolaire Saint-Benoît est la première œuvre de l'abbaye. 270 élèves de 12 à 18 ans y sont inscrits comme externes ou internes. L'école est un des engagements essentiels des moines. Le corps professoral et l'encadrement sont laïques, mais les frères demeurent actifs au sein de l'organisation présidée par l'abbé. Par l'enseignement, les activités et la proximité, les moines cherchent à partager le message du Christ. Père François est originaire de Bruxelles. Il est entré à l'abbaye à l'âge de 20 ans. Il est aumônier et fait le lien entre l'établissement scolaire et le monastère. J'ai choisi cette vie parce que, au départ, j'avais le projet d'une vie de prêtre diocésain, de curé de paroisse. Puis je suis venu faire un camp ici à Maretsu et oui, je peux dire que j'ai eu un coup de cœur. Pour le style de vie de la communauté, cette ouverture d'esprit, cette ouverture au monde, cette diversité d'activités, un cadre qui est extraordinaire. Oui, un coup de cœur.
Dans les travaux que je suis amené à lire, réalisés par les élèves, on voit beaucoup de questionnements. C'est rare de dire je m'en désintéresse. Soit c'est je suis croyant, soit c'est je me pose des questions. Ou alors ça peut être aussi tel élément, oui, tel élément, non. Voilà, par exemple, oui, je veux bien admettre que Jésus était un homme extraordinaire, mais il n'est pas Dieu. Et pour d'autres, non, il est Dieu. Donc je vous rappelle qu'au mois de juin, à l'examen, vous serez amené à commenter cette icône de la Trinité de Roublev. Donc je vous rappelle, la Trinité, c'est ce grand mystère de la foi chrétienne qui repose sur un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. On qualifie cette icône de l'icône des icônes. Alors on va commencer par quels sont les éléments communs que nous trouvons chez ces trois personnes. Ils ont le même visage. Ils ont tous les trois le même visage, un seul Dieu en trois personnes. Quels sont les autres éléments? Oui. Les auréoles. Tous les trois ont des auréoles. C'est la forme géométrique, le disque, la forme géométrique parfaite, infinie. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. L'amour de Dieu est infini. Alors nous allons rentrer dans cette icône. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, quel est le personnage qui symbolise Dieu le Père? Ah oui, j'ai oublié de dire qu'il y avait 30 interprétations différentes. Ici, je vous en livre une qui me semble logique. Quel est le personnage qui représente Dieu le Père? C'est celui en transparent. En transparent. Si vous regardez bien, son vêtement est doré, avec des reflets transparents. C'est le personnage le plus droit. Les deux autres personnages sont courbés vers lui. Tout vient du Père. Donc je vous rappelle que vous devrez présenter cela à l'examen de juin. Il a sonné. Je vous souhaite un bon appétit. L'abbaye a été fondée le 15 octobre 1872 grâce à la réunion de trois amitiés, Hildebrand de Hamptine, Henri Desclée et Victor Mousti. Hildebrand de Hamptine devient moine à l'abbaye de Beuron en Allemagne et persuade son abbé, Maur Wolter, de fonder un monastère en Belgique. L'abbé est séduit. Il souhaite restaurer la vie monastique bénédictine qui avait été supprimée à la Révolution française. Henri Desclée et sa famille acceptent de financer la construction de l'abbaye sur leur terre à Denay. Victor Mousti, lui, dirige les travaux de l'architecte Jean-Baptiste Béthune, qui choisit le style néo-gothique très en vogue à cette époque. Très vite, l'abbaye grandit et accueille des vocations allemandes et surtout un grand nombre de vocations belges. Bonjour Père Abbé. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va bien. Bonjour. Bonjour. Voilà. Donc, Père Abbé, nous allons parler, peut-être aborder le sujet de la circulation, le roi et la reine qui vont arriver pour cette célébration eucharistique des 150 ans de la fondation de l'abbaye. Donc, je propose que le service sécurité et le roi et la reine se dirigent dans ce sens. Et pendant ce temps-là, les gens vont se garer sur ce parking ici et ils seront accueillis par les Lone Scouts qui les dirigeront vers l'église. Alors, le roi et la reine, donc moi je les accueille ici pour un premier accueil. Et ensuite, comment font-ils pour arriver devant l'église? Donc, à ce moment-là, ils vont revenir dans le sens inverse avec le service de sécurité et les motards. Ils vont être guidés par ici. Ils vont donc entrer sous le porche pour arriver sur l'esplanade où ils seront accueillis par les sonneurs de corps de chasse. Voilà. Oui, c'est ça.
L'abbaye, logée dans un écrin de verdure, possède un terrain de 10 hectares. Frère Benoît et une équipe de salariés sont chargés de l'entretien du parc afin qu'il convienne à la contemplation, essentielle pour le moine dans sa recherche de Dieu. Frère Benoît est originaire de la région de Namur. Il est moine à l'abbaye de Maretsou depuis 22 ans. Ce qui m'a le plus séduit dans l'abbaye de Maretsou, c'est la stabilité. Une stabilité de vie. On a une vie, justement, réglée. Pourquoi tu as choisi de vivre une vie monastique? Pour avoir plus l'occasion de chercher Dieu. Parce que dans la vie courante, on n'a pas toujours la possibilité. Par exemple, ici, j'ai les lots tous les jours, j'ai la messe tous les jours, j'ai les vêpres tous les jours, les complis tous les jours. Ça aide pour avoir des possibilités de prier. Et puis, j'ai toujours la possibilité de faire une petite prière personnelle en plus, une petite lectio divina. Qu'est-ce qui t'a décidé de venir ici à Maretsou? En fait, ça vient depuis mon adolescence. Donc, j'ai été touché dans les retraites. Quand j'étais adolescent, j'ai fait des petites retraites à Bourrin. Et j'ai été touché vraiment par Dieu, par le témoignage des gens. Et là, j'ai rencontré des gens qui ont raconté leur vie et qui ont vraiment rencontré le Seigneur à travers des signes, des choses assez extraordinaires qu'ils ont vécues. Mais quand je revenais dans la vie courante de tous les jours, je ne trouve pas cette nourriture spirituelle, si je peux dire. Enfin, je ne trouvais pas cette nourriture spirituelle. Et donc, j'ai toujours eu cette soif de rechercher Dieu. Et qu'est-ce que ça apporte? Alors donc, le but, c'est d'apporter un peu de douceur dans un monde brut, quelque part. On essaye d'apporter ce que le Christ nous a apporté. Et le Christ nous guide vers un monde meilleur. Et puis, ça nous allège le cœur. Ça permet de vivre en paix avec soi-même, de s'aimer soi-même et d'aimer les autres. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur, et lui, il me répond. Du ventre des enfers, j'appelle, tu écoutes ma voix. Gloire au Christ, il est descendu aux enfers, et le troisième jour est ressuscité entre les morts. Tu m'as jeté au fond de l'océan, et les courants m'ont cerné. La masse de tes flots et de tes vagues ont passé sur moi. Gloire au Christ, il est descendu aux enfers,
L'abbaye de Maretsu est un monastère, mais également une grande entreprise que l'abbé dirige. Elle emploie 250 personnes. Les revenus de ces activités permettent aux moines de vivre, d'entretenir les lieux et d'accueillir leurs hôtes. Les produits phares de l'abbaye sont le fromage et la bière. Ils s'exportent dans tous les pays. La bière de Maretsu existe depuis 1947, mais n'est pas brassée sur place. Récemment, les frères ont décidé de créer sur leur site une microbrasserie afin de faire découvrir la fabrication de leur bière au public. Voilà, donc le houblon, il va pousser. C'est voilà déjà celui-là. Ça, c'est le houblon. Voilà, je vois déjà. Voilà. Et alors, il va tourner, il va tourner, il va tourner. Et par jour, il peut faire au moins 20 cm. Et hop, hop, hop. Comme une fois qu'il plante. Comme les grands haricots qu'on a chez vous, c'est la même chose. Ici, il a 2-3 mois, quoi. Là, ils sont déjà bien partis. Les fils bleus, c'est pour supporter C'est pour supporter la plante, qui va grimper et qui va aller tout couvrir. Ici, c'est naturel, hein. Il n'y a pas d'engrais, puisqu'on n'a plus cultivé ici depuis 1972. Il y en a qui traînent un peu. Et il y en a qui traînent, comme celle-ci. C'est comme les moines, hein. Tu as des moines qui sont là tout de suite, et puis tu as d'autres qui sont très lents. Ben, le houblon, c'est la même chose. Bonjour Père Abbé. Bonjour mon père. Bonjour Catherine, tout va bien? Ça va bien et vous? Ça va? Ben oui, écoute, la journée était bonne. Très bonne aujourd'hui, on a bien travaillé. Bien travaillé, c'est magnifique. Comme d'habitude, c'est vrai. Voilà. Dis, écoute, je reviens de la houblonnière que j'ai montrée au Père Christophe pour la fabrication de notre bière. Oui. Est-ce que tu pourrais nous montrer la microbrasserie? Oui, bien sûr, je vous suis. Allez. Je vais vous montrer à quoi ressemble le houblon une fois qu'il est transformé en pellet. D'accord, parce que nous, on l'a vu maintenant en tout petites branches comme ça. C'est comme les petits pois. Comme les pellets qu'on met pour le chauffage. Pour le chauffage. Vous voyez? Ensuite, on va le mettre là-bas, dans la machine, on va le concasser. Et une fois que le concassage est fait, on est prêt pour l'empâtage. Ah, d'accord. Voilà. On peut sentir? Bien sûr. Parce qu'ils sont plantés derrière. Oui, exactement. Oui. Et en fait, on doit tout de suite les transformer. Ah oui. Ah, d'accord. Ils savent bien. Oui. Comme la bière. Exactement. L'abbaye de Maretsu est un haut lieu touristique de la Belgique, le 3e le plus visité de Wallonie. Par an, les frères reçoivent 600 000 touristes, pèlerins ou voisins. C'est l'occasion pour les moines de faire découvrir leurs produits, mais également de partager le but de leur vie, la recherche de Dieu. Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile d'être Père Abbé de Maretsu, avec le côté religieux de la charge, fraternelle, communautaire, et de l'autre côté, l'entreprise de Maretsu. Je vous ai dit, on a énormément de monde, c'est une véritable entreprise. Mais voilà, c'est une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre. J'espère que j'y arrive. Parfois, je suis fatigué quand même. Parce que les deux charges sont là. Certainement que la prière organisée dans la journée par le Saint-Benoît nous aide à tenir toujours le fil à Dieu. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans la règle de Saint-Benoît. C'est que, voilà, gentiment, comme une goutte d'eau qui tombe toujours sur la même plaque de marbre, elle tombe, puis à la fin, ça fait une belle petite cuvette. Et c'est peut-être notre vie qui, à la fin, est une cuvette pour accueillir un peu la vie de Dieu. L'abbaye de Maretsu est un pôle intellectuel. Elle abrite l'une des plus importantes bibliothèques privées de Belgique, riche de 450 000 volumes.
Elle possède les ouvrages qui aident le moine dans sa quête de Dieu, mais on y trouve également des collections en littérature, en histoire et en histoire de l'art, qui sont une source inépuisable pour les chercheurs et les étudiants. L'étude et la diffusion de la Bible ont toujours été le souci permanent de la communauté. Depuis 1950, grâce à l'immense travail de ces moines qu'a dirigé donc Georges Passlek, l'abbaye édite une traduction de la Bible en français, la Bible de Maretsous. Cette tradition s'est poursuivie avec la fondation du Centre informatique et Bible. Dès 1884, les moines ont publié la Revue bénédictine, périodique scientifique d'histoire et de littérature ecclésiastique de référence, diffusée sur tous les continents. Père Ignace est originaire de la région de Namur. Il est entré à l'abbaye de Maretsous en 2000. Il est actuellement bibliothécaire et hôtelier du monastère. Ma vocation, elle est née très jeune, quand j'étais en primaire. J'avais un arrière-grand-oncle avec qui j'étais très lié et qui était moine de Maretsous. Il m'a invité, quand j'étais au début de mes humanités, à venir passer quelques jours à l'abbaye de Maretsous. Voilà, Maretsous m'a toujours attiré, son côté ouvert, aussi son côté scientifique, sa bibliothèque. Je suis le gardien de ce riche patrimoine culturel de l'abbaye. On a une réserve précieuse dans laquelle on a rassemblé toutes les éditions les plus anciennes, 16e, 17e, 18e. Et on a un manuscrit du XVe siècle qui est alors là le livre le plus précieux que nous possédons. Merci. C'est lourd, hein? Ça, c'est lourd. Voilà, bonjour à tout le monde. Je vais vous présenter aujourd'hui un trésor non seulement de Maretsous, mais aussi un trésor de la Belgique. Alors il s'agit d'un bréviaire, c'est le bréviaire de l'ancienne abbaye de Gramont. Alors un bréviaire c'est quoi? Un bréviaire c'est un livre de prières. On va y trouver ici, pour toute l'année, toutes les prières que les moines doivent dire pendant l'office. Donc tout a été écrit à la main. Manuscrit ça veut dire écrit à la main. Il y a 1700 pages. Et tout a été écrit par un seul homme, Willem des Prédiaux. On est en 1450 et ce bréviaire est fait pour le père abbé de l'abbaye de Gramont. L'abbaye de Gramont, elle se trouvait dans le Brabant flamand. S'il y a des néerlandophones parmi vous, c'est Gerardsbergen. Ça vous dit quelque chose? Non, ben ça vaut la peine d'aller voir un petit peu. D'une ancienne abbaye bénédictine qui a été supprimée en 1796. Le père abbé de Gramont va faire son bréviaire. C'est son bréviaire personnel en fait. Alors je ne sais pas combien de peaux de brebis ou d'agneau il a fallu parce que tout est en parchemin. Vous voyez, le parchemin c'est de la peau qu'on a tannée et qui résiste des siècles. Alors il y a au moins 4 ou 5 peintres qui vont, eux, exécuter soit les lettrines, soit les bords de page comme ici. Et là, il y a 4 ou 5 artistes. Voilà, une enluminure, quand vous vous approcherez, vous verrez ici, mais c'est une lettre
Sans doute que cette lettre, c'est un B, comme vous voyez. Et à l'intérieur, on va profiter du vide de la lettre pour l'enluminer, lui mettre de la lumière, si vous voulez, en faisant un petit tableau à l'intérieur. À l'intérieur, on y glisse le roi David. Et c'est la première lettre du mot Beatus vir, heureux l'homme. Qui est intéressé à venir voir? Venez alors. Voilà. Tu peux toucher juste là, juste là. Il y a beaucoup d'or. C'est de l'or. Les bleus, il y a du lapis lazuli. Donc c'est de la pierre qu'on a broyée pour faire du bleu avec. Les dorures sont faites avec... De l'or, oui. Ouais. C'est tout un investissement. Tout un investissement, ça oui. Ça, tu peux le dire. Et l'encre? L'encre, souvent, c'est de l'encre de noix. Oh, j'ai mis des petits trucs ainsi, on peut regarder, c'est qu'il y a des choses qui sont jolies. Ah ben, voilà les fraises, regardez ça. C'est des fraises au épion. On a presque envie de les manger. Pour moi, la prière, si je peux employer cette expression, c'est une forme de carburant. Je ne m'imagine pas, même si je suis rentré tard d'une réunion, d'une animation, parce que parfois il m'est amené d'animer à l'extérieur, eh bien je ne m'imagine pas, même si je suis fatigué, de ne pas me lever pour aller à la prière des laudes. J'aurais très difficile à commencer une journée sans être à la prière des laudes. Et si ça doit arriver, j'essaierai de prier autrement, mais d'avoir un moment de prière. C'est vraiment le carburant, l'énergie. Et puis, c'est aussi l'expression de ma relation avec Dieu. L'enjeu est important. Allez, toi aussi, mon grand. Nous sommes réunis pour parler du Christ. Nous avons vu avec la Trinité que la Trinité, c'est trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qui est le Christ pour vous? Vous avez là plein d'images. Je vais vous inviter à choisir une image pour dire qui est le Christ. Allez, vous pouvez regarder un tout petit peu, chercher, réfléchissez. Je vous invite alors à expliquer votre choix. C'est votre réponse qui importe. C'est ce que vous pensez, ce que vous croyez. Oui, Pierre. Donc moi j'ai choisi cette image-là. Tu la montres bien à tout le monde. Donc cette image-là, pour moi, elle ne représente pas le Christ comme on se l'imagine toujours. Dans la plupart des peintures, des images, des dessins, etc. Il a pas les yeux bleus, les cheveux très longs et il n'est pas très, très beau. Et pour moi, ça représente un peu le fait que chacun croit à sa manière. Donc chacun peut s'imaginer le Christ comme il est le plus facile pour lui de lui parler, de lui confier des choses. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi cette image. Oui, donc il n'y a pas une image type de Jésus. Il y a autant d'images qu'il y a de personnes. Il n'y a pas de photo officielle de Jésus. Bien. Qui d'autre? Donc j'ai choisi cette image-là parce qu'il a un regard bienveillant et protecteur. Que pour moi, il me protège.
Et donc c'est pour ça que dans ce regard, j'ai vu Jésus. Il ressemble un peu à ce qu'on décrit de lui, même si à ce qu'on dit, il ne ressemble pas à ça. Oui. Mais donc voilà, pour nous, c'est un peu notre grand frère qui nous protège, messager de Dieu. Oui. Et il y a une forme de douceur dans ce visage aussi, il n'y a pas de violence. Qui d'autre? Alors, moi, j'ai choisi cette photo. C'est une photo qui représente une compilation de photos de personnes pour former le visage de Jésus. Alors, on voit beaucoup de personnes de tout type, et c'est pour un peu représenter le fait que Jésus soit un peu en nous tous, quoi. Et on peut tous ressembler à Jésus de près ou de loin. Chacun de nous, nous pouvons révéler un trait du Christ. Et c'est ensemble que nous formons ce visage du Christ, le corps du Christ. Oui, l'Église. Oui, tout à fait, l'Église, le corps du Christ. Bonjour. Bonjour. Nous sommes les étudiantes. Nous vous avons réservé plusieurs chambres pour quelques jours pour venir étudier, du coup. Hein. Oui, je suis bien au courant. Bienvenue. Okay. Merci beaucoup. Vous venez de l'Université de Liège, c'est oui, pas ça? C'est ça, oui. J'ai des bons souvenirs. Exactement. Tu es? Moi, c'est Élise. Élise. Moi, c'est Céline. Céline. Olivia. Julie. Bienvenue. Je suis content de vous accueillir dans cette hôtellerie et j'espère que vous trouverez le cadre qui convient pour étudier. Bon, vous êtes dans une hôtellerie monastique et donc nous n'accueillons pas que des étudiants, mais aussi des personnes qui viennent en retraite, qui viennent rechercher un havre de paix pour pouvoir réfléchir, prier, méditer, se reposer. Il y a quelques règles à respecter dans une hôtellerie monastique, c'est quand même de veiller à ce climat de calme, de paix, de recueillement. Mais je pense que vous en avez besoin aussi pour étudier parce que... Oui, tout à fait. Je crois que vous n'êtes pas loin de la session d'examen. Oui, elle se rapproche. Elle se rapproche. Et vous étudiez quelle matière? Nous sommes toutes en médecine. En général, les étudiants qui viennent à Maretsu réussissent bien. Ah, c'est parfait. Nous reviendrons alors. Soyez toujours les bienvenus. Dans sa règle, saint Benoît écrit « Tous les hôtes qui se présentent seront reçus comme le Christ ». Père Ignace et les frères suivent ce conseil et accueillent ainsi 6000 personnes par an à l'hôtellerie. Des femmes, des hommes, des croyants de toute religion et des non-croyants y séjournent. L'abbaye de Maretsu a eu le privilège d'avoir parmi ses moines le bienheureux Don Columba Marmion, béatifié par Jean-Paul II lors du grand jubilé de l'an 2000. Né en Irlande en 1858, Joseph Marmion fut d'abord prêtre de Dublin avant de devenir moine à Maretsu. Il fut élu 3e abbé en 1909 et le demeura jusqu'à sa mort en 1923. Véritable homme de Dieu, Don Columba Marmion est l'un des auteurs spirituels les plus influents du XXe siècle. Il a su trouver les mots simples pour exprimer le message chrétien et parler à tout homme. Dans ses ouvrages, il présente la foi chrétienne centrée sur la personne du Christ. Il commente le thème fondamental d'adoption filiale en Jésus-Christ, énoncé dans les évangiles et repris par saint Paul. Pour la vie spirituelle, il est important de connaître le plan de Dieu.
Le plan divin, c'est nous adopter en Jésus-Christ. En sorte que pour connaître et imiter Dieu, nous n'avons qu'à connaître et à imiter son Fils Jésus, qui est l'expression à la fois humaine et divine des perfections infinies de son Père. Nous considérons notre Seigneur Jésus-Christ comme notre divin modèle en toutes choses, comme l'exemple de la sainteté à laquelle nous devons tendre. Quand l'âme cherche Dieu et ne cherche que lui, Dieu la remplit de joie. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons en ce jour où Jésus, ton enfant, relevant notre nature déchue, l'introduit près de toi dans les cieux. Mets en nos cœurs l'esprit de pauvreté, que nous recevions dans l'action de grâce la richesse de tes dons, par Jésus le Christ notre Seigneur. Par sa proximité avec la jeunesse, ses relations avec ses employés et le contact avec les pèlerins et les touristes, l'abbaye de Maretsu a développé certaines particularités. À Maretsu, ce qui est peu fréquent dans les monastères bénédictins, les frères peuvent choisir de ne pas porter l'habit et les femmes sont acceptées au réfectoire. Il y a une grâce qui vient de temps en temps. Donc pas toujours, parce que on ne ressent pas toujours la réponse de Dieu. Mais dans la persévérance, on ressent parfois vraiment
la présence de Dieu. Mais parfois, il y a des questions qui sont plus lancinantes, qui reviennent. Et à force, on finit par avoir une réponse de Dieu. Ouais. Par rapport à ce qu'on vit, ce qu'on traverse, les questions qu'on se pose. Parce que Dieu nous répond par le cœur. Et donc, on n'a pas de réponse auditive, on a une réponse du cœur. Et que Dieu nous parle en cœur à cœur. Et que par la méditation, on peut avoir une réponse. Et souvent, Dieu parle à travers les autres. Et alors, c'est ça qui nous permet de cheminer. Bonjour, tout va bien? Oui, oui. Ça va, oui, merci. Vous êtes bien installé pour étudier? Oui, on travaille bien, oui. Vous travaillez bien? Dans le cadre porteur? Exactement. Dites, d'ailleurs, on voulait vous poser une question. Oui. On se demandait ce qui vous a amené à être moine. Parce qu'en vous voyant tous comme ça, on se demandait ce qui peut bien donner envie de venir vivre dans un monastère. Qu'est-ce qui nous a amené à devenir moine? Donc Saint Benoît, dans sa règle, demande une seule chose au moine. Quand il veut rentrer au monastère, c'est s'il cherche vraiment Dieu. Je suis, comme tout chrétien, quelqu'un en chemin et quelqu'un en recherche. Donc ma vie elle est consacrée à Dieu et chercher Dieu, découvrir qui il est. Alors comment le découvrir? Eh bien, là c'est une question de foi. Moi je crois que Jésus-Christ nous l'a fait connaître et nous a révélé qu'elle est Dieu. Pour moi c'est vraiment fondamental que Dieu soit devenu homme en Jésus-Christ et que Jésus-Christ nous ait ainsi donné un visage plus... comment dire? Plus concret, oui. Parce que sinon, ça peut être une belle idée, etc. Que le fait qu'il soit devenu homme et qu'il ait vécu notre vie nous le rend plus proche. Et comme dit Jésus, qui m'a vu a vu le Père. Et donc, voilà, par cette contemplation de la vie du Christ, je découvre qui est Dieu. Donc, quel est le but de cette recherche de Dieu pour vous? Qu'est-ce que ça signifie? Pour moi, Dieu comble ma vie. Et donc, oui, le Christ comble ma vie. Donc, donne sens à toute ma vie. Donc, pour moi, je suis habité par un désir d'infini, quelque chose d'absolu. Pour moi, c'est Dieu qui vient le combler. Donc, c'est cette quête d'absolu que j'ai en moi. Le but, justement, c'est... en fait, c'est connaître Dieu. Oui, pour moi, le but de ma vie, in fine, ce sera de rencontrer Dieu. Oui. Mm-hmm.
Donc pour la célébration des 150 ans, il faudra donc arranger les chaises, par exemple, veiller à ce qu'elles soient vraiment très très bien alignées, pour pas que les gens se trouvent presque sur les genoux les uns des autres. Voilà. Donc, probablement enlever une rangée de chaises ici, parce que le roi et la reine seront là. Pour ce qui est, il faudrait remettre des chaises là, sur les bas-côtés, et aussi dans les bas-côtés du côté de Saint-Benoît, et probablement de chaque côté. Voir si on peut mettre des bancs, parce qu'on ne sait mettre plus de personnes sur les bancs que sur les chaises, étant donné qu'on aura 800 à 1000 personnes. Moi, je vais tout tellement changer ce bouquet-là, je vais peut-être aller chercher encore des iris. C'est vrai que le chemin du Christ, on peut le qualifier de chemin de bonheur, mais c'est le bonheur des béatitudes. Voilà, c'est pas un bonheur comme on voit dans les publicités, etc. Le bonheur des béatitudes, c'est d'abord un bonheur intérieur. C'est ça. Comme toute personne heureuse d'ailleurs, elle l'est à l'intérieur. Mais normalement, j'espère, ça se voit à l'extérieur aussi. Hein. Quand, pour reprendre une image de Pape François, si on tire une tête de vieux citron conservé dans le vinaigre, c'est qu'à l'intérieur de soi, on n'est pas très heureux quand même. Hein. Donc voilà, ce bonheur intérieur doit quand même se montrer à l'extérieur. C'est ce que l'Église doit faire. Vous êtes accueillis au son des corps. Hein? Bonjour, Majesté. Bienvenue. Bienvenue. Je vais vous présenter Monsieur Luc Piet, le bourgmestre d'Anheur. Monsieur le bourgmestre de Anheur. Merci beaucoup. Tu dis comment tu t'appelles? Merci. Comment t'appelles-tu? Elisabeth. Ah ben oui. Merci. Ça n'a pas été fait exprès. Voilà, je vais vous présenter nos deux cardinaux et le nonce. Vous vous mettez comme vous voulez. Voilà. Nous rendons grâce aujourd'hui pour ces 150 ans de cette abbaye. Rendons grâce pour le grand rayonnement qu'elle a eu et qu'elle a encore pour tout notre pays. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Depuis 150 ans, les frères de l'abbaye de Maretsu cherchent Dieu en suivant le Christ.
Par leurs œuvres, la prière, l'enseignement, l'accueil, les activités, la musique, l'étude et les publications, ils partagent leur vie et leurs découvertes intérieures avec leurs prochains. En s'appuyant sur le travail de leurs aînés, les moines continuent d'écrire l'histoire de leur abbaye tout en restant fidèles à leur devise « In viam pacis », sur le chemin de la paix.